Nicolas Patriarche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fibre 64, vice-président du département des Pyrénées-Atlantiques et maire de Lons. C'est bien ça. Et je suis très heureux d'accueillir sur le plateau d'Infranum pour ces 10e universités de la transition numérique des territoires, d'accueillir un Béarnais. Merci. Euh, la FIB 64, que vous avez l'honneur et le plaisir de présider, quelle est l'ambition de départ? C'est un syndicat mixte, c'est une structure de gouvernance partagée. Racontez-nous peut-être son histoire et la modalité de gouvernance. Mais la genèse en 2015, à la suite d'une alternance au sein du département, donc il n'y avait pas encore de plan de déploiement de fibre dans les Pyrénées-Atlantiques. On était l'un des 10 derniers départements, je crois, à l'époque, qui n'avait pas, dans le cadre du plan France très haut débit, déposé un dossier. Donc on a pris ce sujet, bien sûr, à bras le corps. Et très vite s'est imposée l'idée de monter ce syndicat mixte, puisque dans notre département, il y avait un premier RIP sur la ville de Pau et le cœur d'agglomération. D'accord. Il y avait une zone amie sur le littoral basque, pour faire simple. Ouais. Et tout le reste n'avait pas de solution. Et donc on a eu comme présupposé une péréquation territoriale, une mutualisation. Et donc le département des Pyrénées-Atlantiques a embarqué avec lui l'ensemble des intercommunalités du département pour fonder ce syndicat mixte, avec l'ambition de déployer donc la fibre pour 100% des gens qui y vivent et qui y travaillent. Ça représente combien d'intercommunalités, ça? 10. 10 intercos pour... De très grosses, celle de Pau, celle de Bayonne, du Pays Basque, et puis après des plus petites. Voilà, donc tout le monde est rassemblé au sein de ce syndicat et c'est important puisque on a fait de ce sujet non pas un enjeu politicien, mais un enjeu politique avec un grand P, de politique publique, et bien de desserte de l'ensemble des territoires, qu'ils soient petits, grands, ruraux, littoraux, montagneux. Voilà, c'était une ambition forte. La FIB 64 intervient au service d'une population de combien d'habitants Alors, si on exclut la zone amie du coup? Si on exclut notre département, grosso modo, c'est 700 000 habitants. Ouais. Si on enlève la zone amie et le RIP de Pau, on doit enlever dans les 200 000 à peu près. Voilà. D'accord, quand même. Dans ces ordres de grandeur, c'est quand même 532 communes sur 546. Ouais. Qui sont sur le terrain de jeu du syndicat. De la FIB 64. La feuille de route, la mission qui vous est confiée finalement par vos adhérents, interco et département, c'est quoi? C'est l'égalité d'accès, c'est l'attractivité, le développement économique. Qu'est-ce qui est en haut de la pile des expressions de besoin? Je dirais tout ça à la fois. Tout le monde avait bien compris, bien évidemment, l'intérêt d'amener la fibre pour l'activité économique, l'attractivité de leur territoire, pour les services de demain aux usagers, aux citoyens, et que ça se fasse de façon, et c'était l'essence même du projet, non pas d'abord dans les zones les plus simples à faire, mais que ce soit bien réparti tout au long du déploiement et que chaque territoire, quelle que soit sa typologie, sa sociologie, sa géographie, soit servi. Et donc c'est ce qui a été fait en tâche de léopard pour que les villes ne captent pas toutes la plus-value de ce projet en premier, mais que des territoires plus ruraux puissent accéder. Et d'ailleurs, on a vu que c'est dans ces territoires parfois plus ruraux et reculés que l'appétence, dès que la fibre est arrivée, le taux de pénétration a été très très important. Oui, ça on le constate sur le plan national. Les zones RIP ont un meilleur taux de pénétration que les zones AMI. Voilà, c'est aussi simple. Peut-être que le besoin était plus pressant puisque les taux de débit étaient peut-être inférieurs, mais c'est une réalité aujourd'hui. Alors, vous parliez effectivement de la diversité de votre territoire. Alors, vous avez tous les scénarios. Vous avez des territoires ruraux, vous avez des territoires de montagne, des territoires en littoral, des zones, on l'a vu, des zones urbaines, périurbaines. J'imagine qu'il faut être relativement agile pour gérer tout ça. Est-ce que aujourd'hui vous avez observé des différences importantes ou qu'est-ce que cette diversité induit? Elle induit une grande rigueur, d'abord dans l'élaboration de ce déploiement. Les études sont importantes. Nous sommes en forme de DSP, et donc c'est XP Fibre qui est notre délégataire. Donc ça nous impose beaucoup de contrôle. Le job du syndicat, c'est de contrôler l'effectivité, la qualité. Nous avons évidemment, aujourd'hui on est à 95% du scénario déployé. Donc dans le contrat d'origine, on avait 226 000 prises à faire. Notre département est attractif à gagner depuis de la population. Donc là, l'objectif final, on va atterrir à 260 000 prises.
95% sont faites. Il nous D'accord. en reste 10 000, pour faire simple, 10 000 dans le département, un peu répartis partout. Vous doutez bien que parmi pas ces les plus 10 000, simples. c'est pas les plus simples, c'est pas les plus Et elles faciles à sont faire. où? Elles sont massivement en zone de montagne ou Non, pas non, forcément. elles sont Il y a, il y réparties. a, il y a, on a une petite problématique au pied des montagnes, mais qui dépend ni de nous ni du délégataire, mais plus de l'État sur une route nationale. Je rentre pas dans les détails, mais voilà, ça c'est les réalités administratives et parfois complexes. Il y a des solutions techniques, mais il faut convaincre l'État de nous laisser passer dans des réseaux qui viennent de l'Espagne et qui traversent notre département. Je ferme la parenthèse, donc c'est des choses très concrètes. Et après, comme tout le monde, on est confronté aux problématiques de raccordement long, d'habitat diffus, Ouais. d'isolé. Et évidemment, ça nécessite eh bien que le syndicat challenge son délégataire pour continuer à aller bien au bout de l'objectif. Ce sera intéressant d'ailleurs que vous puissiez à un moment donné consolider cette expérience-là sur un scénario pardon orienté ruralité, un scénario montagne, un scénario littoral pour identifier les différentes complexités que ça peut recéler parce que là vous êtes un territoire qu'on peut aller visiter pour tout voir. Ah oui, on a tout. On a les parcs nationaux où on peut pas Vous avez mettre des de poteaux. Ouais. On a des élus et dans ces magnifiques paysages et territoires que nous avons qui aimeraient qu'on enterre tout de suite. Oui. Donc voilà, il y a toutes ces discussions aussi, cet accompagnement avec les élus locaux pour que ça joue le jeu. Donc c'est sportif, mais je pense qu'on est un beau laboratoire. Vous sentez chez vos membres la perception de l'extinction du cuivre comme étant à la fois une opportunité ou une menace pour leur territoire? Ils sont inquiets ou pas plus que ça? Pas plus que ça. Ma propre commune est dans le lot 2, Ouais, donc c'est janvier c'est 2026. janvier 2026. Hein, l'arrêt de commercialisation est déjà fait et 2026 extinction du réseau. Donc on a 5 communes dans ce lot 2 et sur le lot 3, on passe avec des très grandes villes qui sont visées comme Pau, comme Anglet. Donc on va servir là aussi un petit peu de cobaye. Pour l'instant, le travail se passe bien. Ouais. Au niveau des élus, je crois qu'ils sont rassurés. Il y a une instance au niveau de la préfecture où on mêle donc État, collectivité, le syndicat, les Orange, Évidemment. bien évidemment. Et donc il y a un vrai accompagnement. Moi, je suis pas si inquiet que ça. Voilà, je pensais à mes D'accord. collègues, je ressens pas aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui remonte avec une forte inquiétude. Bon, c'est une très bonne chose. On agit mieux quand on n'a pas peur. On est plus serein. Comme on a dit, la peur n'évite pas le danger. Non, voire parfois elle l'augmente. Je me suis laissé dire que vous seriez la prochaine destination de ces universités de la transition numérique des territoires. C'est où, c'est quand? Alors, c'est à Pau, les 7 et 8 octobre 2026, Super. dans un magnifique cadre qui s'appelle le Palais Beaumont, donc un ancien casino art déco, avec, si la météo nous est favorable, vous verrez un magnifique panorama à 180 sur les Pyrénées. Et donc on est très heureux. C'est un partenariat qu'on a noué, bien sûr, entre le syndicat, le département des Pyrénées-Atlantiques, la communauté d'agglomération de Pau, mais aussi XP Fibre, notre délégataire, qu'on est allé voir, et Axione, qui opère donc le réseau, le RIP de Pau. Et D'accord. donc ce partenariat nous permet eh bien de faire venir tout le monde dans notre beau Béarn. Depuis Paris, c'est très facile. Il y a 2 lignes d'avion, le TGV, donc il n'y aura pas de problème et on vous attend nombreux l'année prochaine. Eh ben, c'est super. Je pense que vous pouvez compter sur toute la communauté des RIP et tous les membres d'Infranum. Euh, Nicolas Patriarche, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de La Fibre 64, vice-président du département des Pyrénées-Atlantiques et maire de Lons. Et donc, on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, merci. Merci.